Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test et on va se concentrer cette fois-ci sur la marque de Primark parce que tout le monde connaît Primark pour les fringues, la déco, enfin voilà, c'est à petit prix, même pas à petit prix, c'est tellement avantageux. Mais il y a aussi une section beauté, c'est vrai que personnellement je pense pas être la seule, on s'y attarde pas nécessairement des masses parce qu'il y a tellement de choses dans ce magasin. Il y a quelques semaines j'étais à Londres et justement j'en ai profité pour m'arrêter au rayon beauté, c'est la première fois que je faisais et là j'ai acheté des petits produits pour pouvoir vous en faire une vidéo, vous montrer un petit peu ce que ça donne en action. Je n'y ai pas touché, tout est neuf encore, je vais voir avec vous. Le seul truc c'est que j'y suis allée en fin de journée et vraiment la veille de mon départ, donc j'avais vraiment plus que cet horaire là et quand je suis arrivée au rayon beauté il n'y avait plus grand chose. En tout cas j'ai pris vraiment déjà les choses qui m'intéressaient, qui seraient susceptibles de vous intéresser, surtout les produits pour le teint qui m'embêtent le plus. Moi je voulais à tout prix essayer le fond de teint ou au moins un anti-cerne des deux et il n'y avait plus que des teintes très foncées ou alors très claires, il n'y avait plus d'entre-deux, vraiment ils avaient été complètement dévalisés. Du coup je vous avoue que j'ai vachement hésité à faire cette vidéo parce que j'aurais aimé avoir beaucoup plus de produits, de contenu et tester un maximum. J'espère quand même qu'on va trouver des trucs sympas, que ça va vous plaire. Pas de papoter et on commence sans plus tarder. Je suis complètement démaquillée comme vous le voyez. Je vais commencer par appliquer ce produit qui est en fait un highlighter liquide que moi je vais utiliser en tant que base sur tout le teint. J'ai envie d'avoir quelque chose d'assez glowy et je pense que ça va l'être. J'ai pratiquement que des produits assez lumineux. Donc ce produit là c'est le Strobe Face and Body. Là on a plutôt un bel highlighter. Moi ça me fait penser un petit peu à la Strobe Cream de MAC. C'est un petit peu la même utilisation et j'aime bien utiliser ce type de produit dessous. Là ça paraît un peu trop glowy, quoique pour moi jamais assez, mais avec un fond de teint par dessus je trouve que ça contrôle davantage et ça fait une jolie base qui est vraiment plus radieuse. Même après le fond de teint et l'anti-cerne, on voit encore les brillances dessous et ça j'adore. Bon là c'est un peu too much mais on va poudrer et justement j'ai pris celle-ci. J'étais trop contente parce que c'est exactement ce que je cherchais. C'est une poudre libre mais couleur une banana en fait, c'est-à-dire un peu jaunâtre. Je vais d'abord fixer mon teint avec un pinceau poudre classique et ensuite je vais faire le baking sous les yeux parce que du coup je me dis c'est la meilleure utilisation pour ce type de produit. En général les poudres libres c'est idéal pour le baking. J'aime pas trop le faire sous le contour des yeux parce qu'en général j'aime moins l'effet, mais là on va vraiment tester au maximum. Donc là je vais laisser poser, je vais m'occuper de mes yeux, etc. Juste avant, je vais faire les sourcils. J'ai pris ce produit, j'avais l'impression que ça ressemblait un petit peu au Brow Definer de Anastasia, parce que c'est une mine en angle comme ça. Et de l'autre côté, vous avez le petit goupillon. J'aime beaucoup. Donc écoutez, moi j'ai la teinte top. C'est pas mal du tout, moi je dis. C'est même plus que pas mal. Déjà, la teinte ça match, il est hyper facile à utiliser, il est crémeux, très pigmenté et après au niveau de la mine c'est vraiment une question d'habitude. Si vous connaissez le Brow Definer vous serez pas embêté. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont pas très fans et qui préfèrent le Brow Wiz qui est plus fin. J'aime bien aussi ce type de format parce que je trouve que c'est plus facile de faire le dessous du sourcil, on arrive à faire un bon tracé. Un très bon produit à sourcils pour 2 livres. Bon moi j'ai les prix en livres puisque forcément j'ai acheté en Angleterre. Ça fait juste un fini poudré et c'est très joli, vraiment. Donc écoutez, là c'était pour les sourcils, on passe aux yeux et là vous allez pas comprendre. Quand je vous dis vous allez pas comprendre, c'est que je sors clairement de ma zone de confort parce qu'encore une fois je n'avais pas le choix. La première était la plus neutre, donc celle que je voulais forcément il n'y en avait plus, elle était très jolie. Bon il n'y en avait plus. La deuxième il en restait que 2 mais elles étaient cassées, donc j'ai pris la troisième qui est celle-ci. Et attendez de voir l'intérieur, c'est pas du tout le genre de make-up que je fais habituellement. J'ai vachement hésité à la prendre mais je me suis dit j'ai pas d'autre palette donc je vais faire avec. Il y a moyen de faire quelque chose de coloré, de fun pour l'été. Il y a pas si longtemps il y a une abonnée qui m'a dit Elsa je te lance ce challenge de sortir de ta zone de confort et de faire un make-up super coloré au niveau des yeux. J'ai dit ok promis je le garde en tête. Et bah tu sais quoi, si tu passes par là je vais essayer de relever le challenge. Le seul truc c'est qu'il n'y a que des fards satinés, il n'y a pas de mat. Là j'applique juste le bronzer que je vais appliquer après, qui n'est pas de Primark mais peu importe. Juste pour avoir quand même le creux, avoir une base dans le creux. Ça a l'air vachement pigmenté. Je swatch juste comme ça mais ça a l'air assez pigmenté. Écoutez, je vais en prendre un petit peu sur un petit pinceau. Là c'est le Small Highlighter Brush du Kit Rose Go. Et je vais le placer dans le creux de paupière. Jusque là ça donne ça, bien estompé ça va. Par contre on est d'accord que ça ressort beaucoup moins violet sur la paupière que dans le packaging. Pour la paupière mobile on passe à ce turquoise, super pigmenté. Regardez ça quoi. Et là je vais appliquer un petit peu du bleu qu'il y a juste au dessus. Je pense dans le coin externe, un petit peu dans le creux aussi.
mascara, liner, et je me suis permis de mettre des faux cils parce que je trouvais que ça faisait plutôt sympa, quitte à faire quelque chose d'assez glamour et intense, autant mettre des faux cils. Pour info, ce sont ceux-là. Maintenant, avec un petit pinceau, je vais enlever la poudre. Ce qui est bien en faisant le baking, c'est qu'en fait, quand vous faites un maquillage assez chargé, ça retient les chutes et comme ça, vous avez un dessous d'œil qui est vraiment clean. Maintenant, sur l'action, je sais pas ce que vous en pensez. J'ai pas l'impression... Si, ça se voit. Regardez, j'ai l'impression que ça a oxydé ma peau. Plus d'un côté que de l'autre, quoique c'est de ce côté aussi. Ça l'a oxydé et ça en fait, ça tourne vers le orange. Honnêtement, je suis déçue, j'y croyais vachement ce produit. Bon écoutez, je l'utiliserai quand même en baking pour le bronzer. Mais pour le contour des yeux, je suis pas convaincue. De plus, je trouve que ça fait quand même assez cakey. Vous voyez, ça marque vraiment l'anti-cerne. Ensuite, j'ai également des petits pigments. Regardez comme ils sont jolis dans un ton vraiment bronze et cuivre. J'aurais pu les utiliser en fard à paupières mobile, mais ça allait pas avec la palette. Du coup, je les utilisais vraiment en point lumière. Dans le coin interne, j'ai utilisé cette petite couleur qui est la plus claire. Regardez, sur le dessus, en fait, c'est un petit opercule qui s'ouvre. Et c'est la première fois que je vois ça dans les pigments. En général, il y a un petit autocollant. Mais là, c'est quand même bien pratique. Donc les yeux c'est fait, je vais vous dire ce que j'en pense juste après, mais avant je vais revenir avec ma petite poudre banana et je vais j'appliquer juste vite fait du bronzer, c'est le Too Cool for School, puisque encore une fois je ne l'avais pas chez Primark. Pareil avec ma petite éponge que j'ai acheté aussi à Primark, c'est un pack de petites éponges comme ça qu'on défait, ça ressemblait à une fleur à la base et en fait c'est bien pratique pour utiliser ce type de poudre libre. Je me place juste sous mon bronzer et je fais un petit trait comme ça, jusqu'à peu près au coin de la bouche. Et là nous sommes au sommet du glamour. Voilà, j'ai ma petite barbe que je vais laisser du coup prendre un petit moment, enfin quelques minutes, juste le temps de vous parler des yeux. Du coup j'ai juste mis le bleu dessous. Alors le pigment dans le coin interne c'est très pailleté, du coup le mieux, vous voyez au début j'ai fait avec un pinceau un petit peu trop large, je me suis rattrapée après, mais une fois qu'il est posé il ne bouge plus. Je pense que la tenue est plutôt pas mal parce qu'une fois que c'est posé c'est figé, ça n'a pas fait de chute, mais j'aime bien. Et le turquoise je le trouve très joli par contre, il est extrêmement pigmenté, il est très joli. Là du coup ce que je vais faire c'est que je vais appliquer le blush, donc j'ai pris celui-ci. Attendez, je viens de voir qu'il y a écrit highlighter poudre. Ah, le boulet. Non mais franchement, vous êtes d'accord avec moi que ça ressemble quand même à un blush. Ça fait mi-highlighter, mi-blush. Vraiment, j'avais peur que ça fasse trop lumineux sur les yeux. Et pas du tout, puisque finalement, le turquoise est pas si lumineux que ça. Donc, hormis le point de lumière, le reste est plutôt soft. Donc, je peux me permettre d'appliquer un highlighter en blush. Ça donne une légère teinte rose. Mais effectivement, c'est lumineux, mais c'est hyper joli. Franchement, ça fait pas d'amas de paillettes ou quoi que ce soit. Enfin, moi j'aime beaucoup l'effet. Je trouve ça très joli. On va passer à l'highlight cette fois-ci, le véritable highlight, et je crois que c'est ce que j'avais le plus hâte de tester. Ça se présente dans une palette comme ça, la Gold Rush. Ils en ont d'autres, ils en ont plusieurs même, c'est un petit peu le même format comme ça, avec 4 highlighters. J'ai juste swatché celui-ci, mais regardez, je mets à peine le doigt et waouh quoi. Je pense que je vais utiliser la couleur Glimmer, qui est celle-ci, c'est une couleur un petit peu plus champagne. C'est pas le coup de cœur, en fait ça me fait penser au Anastasia que je vous ai présenté il y a pas longtemps, et c'est un peu le même problème, c'est que je le trouve finalement trop pailleté. Autant du coup le blush highlighter je trouvais très beau, et au niveau du glow je trouvais plus subtil, enfin plus joli, moins pailleté. Celui-ci est très joli, il me plaît énormément, je vais définitivement continuer à l'utiliser. Autant la palette Gold Rush, je suis moins convaincue parce que je trouve que c'est un peu trop pailleté. Le problème de cette poudre c'est qu'elle est trop sèche, du coup elle marque un petit peu la texture de la peau et c'est pas... Je sais pas, moi je suis pas hyper fan pour le coup, je suis assez déçue. Mais des deux finalement, autant celui-ci vraiment beaucoup plus joli, que ce soit en blush ou même en highlighter seul. Du coup je regrette de pas m'être pris une autre teinte. Pas grave, au niveau de la poudre vous voyez je l'ai enlevé. Écoutez, ça a pas... Vous voyez dessous ça n'a pas oxydé autant qu'un anti-cerne. Du coup je pense que le problème c'est anti-cerne, j'en suis même sûre. Parce que j'avais mis un petit peu d'anti-cerne au niveau de mon imperfection là. Et comme j'avais mis de la poudre en fait, c'est pareil, ça s'est oxydé.
à ce niveau-là. Ici, c'est beaucoup plus orange. Donc je pense que l'anti-cerne Laura Mercier et la poudre Primark, c'est juste pas compatible, ça s'oxyde les deux. On passe aux lèvres et là, j'ai pas mal d'options. J'ai choisi 2 kits comme ça, il y a le crayon à lèvres et le liquid matte à l'intérieur. Donc j'ai 2 couleurs différentes que j'ai pas du tout testé. Et j'avais également ce kit avec à l'intérieur 4 produits lèvres, des rouges à lèvres liquides crème ainsi que des glosses. C'est la couleur Fling parce que par contre il n'y a pas écrit le nom du produit, c'est juste sur le packaging extérieur. Celui-ci est pas mal du tout, c'est le Flutter à côté. Ça me fait penser au Candy K de Kylie en termes de couleur, ou même le Patina de Stila. Vous voyez, c'est un bois de rose. Ici on a le kit de 4, donc il y a 2 glosses et 2 rouges à lèvres liquides crème. Je pense que je vais mettre celui-ci et peut-être même mixer les deux. J'ai officiellement tout testé, ça y est, le make-up est terminé. Au niveau de mon impression générale, je dirais que je suis assez mitigée de ce que j'ai testé. Et encore une fois, je suis déçue parce que c'est pour moi pas assez représentatif. Je veux dire, j'aurais vraiment aimé tester le fond de teint et l'anti-cerne. Assez mitigée dans l'ensemble parce que j'ai pas eu de réel coup de cœur, hormis peut-être, enfin même c'est sûr, pour le blush highlighter que je trouve par contre absolument canon. Je le trouve super joli, que ce soit en blush ou en highlight. C'est vraiment un très beau produit, j'aime beaucoup le rendu. C'est celui qui m'a plu le plus. Après pour le reste, la palette par contre j'ai adoré utiliser ces couleurs là. J'aime beaucoup le look final, vraiment. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous aimez le make-up des yeux? Dites-moi dans les commentaires, est-ce que j'ai bien fait de faire quelque chose de plus coloré? Enfin voilà, dites-moi. Parce que pour le coup, je suis vraiment sortie de ma zone de confort. Mais pour le reste des produits, les produits lèvres, donc certes ils sont très mat et ça j'aime, mais par contre c'est très sec, ça marque un petit peu les ridules, un petit peu beaucoup même, les petites ridules de sécheresse, donc je suis pas, encore une fois, un petit peu mitigée. Vous l'aurez compris, je suis mitigée sur le make-up Primark, en tout cas de ce que j'ai pu tester, et je suis convaincue que c'est pas représentatif parce qu'ils ont juste tellement de trucs. Et j'ai l'impression qu'ils changent très régulièrement aussi au niveau des teintes, des packaging, des produits en général, il y a beaucoup de renouvellement très régulièrement. Vous avez fait des belles découvertes, n'hésitez pas à partager un petit peu vos retours, votre expérience, vos références aussi dans la partie des commentaires. Là aujourd'hui, j'ai enchaîné les gaffes aujourd'hui. C'était pas la bonne journée pour filmer. Il y a des jours comme ça. Honnêtement, je me suis sentie plus propre que ça. Sur ce, je vous fais des énormes bisous. Merci mille fois d'avoir regardé cette vidéo. J'attends vos retours en commentaire et je vous dis à très bientôt pour la prochaine. Bye.